Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va répondre à une question qui est profitable, Inch'Allah. C'est que faire pour vivre correctement son Ramadan? Quels sont les conseils qu'on peut donner pour que le Ramadan soit un Ramadan qui soit profitable et qu'on vive réellement ce Ramadan et que ce ne soit pas 30 jours qui passent comme ça et que ce soit juste des jours où on a eu faim et on a eu soif. Donc, premièrement, pour que le Ramadan soit vraiment profitable, il faut évidemment invoquer Allah Azzawajal. L'invocation. Faire énormément de dua pour invoquer Allah Azzawajal en lui demandant de nous aider, car on a besoin d'Allah Azzawajal. Qu'Allah nous aide pour déjà profiter de ce mois-là, d'accord? Qu'Allah accepte nos œuvres, nos prières, nos jeûnes et tous nos actes de bien. Donc déjà, implorer l'aide d'Allah pour qu'il nous facilite à sortir de ce mois béni meilleur qu'on l'était. Déjà, la première chose, c'est la demande d'Allah. On demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Deuxième point important, at-tawba, le repentir. Il est important, il est primordial pour le musulman de se repentir avant même de rentrer dans ce mois. Pourquoi? Parce que les péchés, ça cause une lourdeur. Les péchés, ça met des points noirs dans le cœur. Et donc, forcément, si notre cœur est rempli de péchés, les actes vont être lourds. Ça va être lourd, ça va être difficile. On aura du mal à tenir nos objectifs qu'on s'était donnés avant le ramadan, en disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On a tous des objectifs, on est tous motivés, on a tous des grandes ambitions, mais malheureusement, arrivé le 10 de ramadan, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un repentir sincère. On n'a pas imploré le pardon d'Allah Azzawajal pour qu'il nous purifie de nos péchés. Demander sincèrement à Allah Azzawajal le pardon. Sincèrement regretter nos actes qu'on a fait pendant un an. Et sincèrement ne plus vouloir retourner à ces actes-là. Et donc, si on fait un repentir sincère, Allah il va effacer nos péchés. Et forcément, celui qui aura des péchés qui vont disparaître et donc il n'aura plus de péchés, forcément, les actes seront beaucoup plus faciles. Et une fois qu'on a fait cela, on doit se donner un programme, et un programme, bien sûr, qui doit être ambitieux, mais qui doit être réaliste. Parce que beaucoup se donnent des programmes qui sont trop élevés. Ils passent trop du coq à l'âne. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran, qui lit jamais le Coran toute l'année, il veut lire le Coran 10 fois. Peut-être qu'il va réussir, mais généralement, celui qui fait cela, même s'il réussit, quand il sort du ramadan, il ne fait plus rien. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que le ramadan soit un tremplin pour qu'on devienne des meilleures personnes tout au long de l'année. On ne veut pas être une personne pendant le ramadan et dès que le ramadan se finit, on n'est plus cette personne. Non. C'est-à-dire qu'on doit se donner un programme pour qu'on puisse, au sortir du ramadan, continuer ce programme. Et donc, si on est trop ambitieux, c'est bien, mais il vaut mieux voir les ambitions à la baisse, mais les tenir toute l'année, plutôt que d'être très ambitieux et pendant 11 mois, on ne fait rien. Si vous regardez celui qui se dit, bon, je fais une page par jour, c'est faisable, je lis une page par jour, par exemple, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est faisable. Vaut mieux qu'il lise 30 pages par jour, mais en ayant l'intention de jamais arrêter dans sa vie, c'est mieux ça, même si une page par jour, on peut faire mieux, mais il se dit, voilà, je lis une page par jour pendant un an. C'est-à-dire que je prends le ramadan comme tremplin, je commence, et après, je ne m'arrête plus jusqu'à l'année prochaine. Et après, l'année prochaine, le ramadan prochain, Inch'Allah, peut-être je vais passer à deux ou à trois. Mais il faut que ça soit une habitude dans ma vie. Et celui qui fait ça, lui, il profite. Il va profiter du Coran toute l'année, pas un mois dans l'année. Et donc, notre programme, en fonction de notre niveau, parce qu'on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous le même degré de foi, etc., notre programme, il doit être certes intéressant, ambitieux, mais pas trop grand, de sorte à ce que lorsqu'on sort du ramadan, on délaisse tout. Parce que c'était trop lourd pour nous, on reprend le travail, c'est plus possible. De lire 15 pages, 20 pages, 30 pages par jour, alors qu'on travaille, etc., c'est compliqué. Donc le but, c'est pas de tout lâcher. Donc d'accord, bien sûr, encore une fois, ça c'est un discours qui s'adapte en fonction de la personne. Celui qui a déjà l'habitude de lire le Coran tout le temps, etc., et qui veut faire un peu plus, bah, il fait plus. Et après, il revient, entre guillemets, à la base. Il n'y a pas de souci, parce que lui, il est déjà le Coran. Il est déjà imprégné du Coran. Il apprend le Coran, etc. Donc lui, ici, il fait 5 pages par jour d'habitude, et que pendant le ramadan, il va en faire 20, il n'y a pas de souci. Après, il revient à 5. Mais il lit déjà le Coran. Donc,
La personne qui n'a aucun lien avec le Coran, la personne qui n'a aucun lien avec les mosquées, la personne qui ne lit pas, n'apprend pas, n'a pas lu l'arabe, ne connaît pas l'arabe, etc., bah lui, ça va être différent son programme que celui qui est déjà ancré dans cela. Donc bien sûr, c'est en fonction de chacun. Mais l'important ici, c'est de se faire un programme qu'on tient et qu'on va tenir au sortir du ramadan. Le ramadan, c'est un tremplin. C'est pas une fin, c'est un objectif, c'est un moyen, le ramadan. Ce moyen-là, il nous permet d'obtenir la piété. On veut être pieux, on veut craindre Allah. Et donc, on utilise le ramadan pour devenir des meilleures personnes chaque année. D'accord? On ne veut pas être pieux un mois et après c'est fini. On veut être pieux toute la vie, jusqu'à la mort. Ça, c'est important. Donc ça, c'est, Allah alam, les trois choses les plus importantes qui vont nous permettre de vivre ce ramadan. Et donc, bien sûr, ça, c'est des orientations générales parce qu'on est tous différents. On ne peut pas dire, voilà, pour vivre le ramadan, faites ça, faites ça, faites ça. Parce qu'on n'a pas le même niveau, on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous la même vie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on donne des orientations générales. Et en fonction, vous, de ce qui vous concerne, en fonction de ce qui vous est profitable, bien sûr, vous allez vous donner un programme qui vous correspond. Mais les trois choses les plus importantes, c'est bien sûr implorer Allah, demander à Allah de nous faire vivre le ramadan, de faire de nous des meilleurs musulmans durant ce mois, etc. Deuxième, bien sûr, le repentir. Et troisième, se faire un programme qu'on va tenir, bien sûr, pendant le ramadan, mais ensuite, au sortir du ramadan, pour qu'on devienne des meilleures personnes durant toute l'année. Wallahu a'lam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!